chers élèves, bonjour et bienvenue. Toujours dans l'étude de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. Aujourd'hui, on va faire une application en travaillant des exercices sur le monohybridisme. On va débuter par cet exercice. Les croisements suivants sont réalisés chez les chiens de phénotypes différents. Le croisement numéro 1 entre deux lignées pures. Comme on l'a déjà mentionné, il faut toujours souligner les mots qui nous seront utiles dans notre analyse. L'une à queue longue, l'autre sans queue. C'est-à-dire, on a l'étude d'un seul caractère, à savoir la taille de la queue chez les chiens, et les deux parents sont de race pure. Ce croisement a donné une première génération F1 à queue courte. Les mots queue longue, sans queue et queue courte expriment les allèles qui expriment ce caractère étudié, à savoir la taille de la queue. Le croisement entre les individus de la première génération F1 a donné, c'est-à-dire le croisement entre F1 et F1, qui donne la deuxième génération F2, a donné 12 chiots sans queue, les chiots, c'est-à-dire les petits chiens, 11 chiots avec une queue longue et 24 chiots avec une queue courte. La première question, c'est-à-dire, avant de commencer, c'est-à-dire que la génération F2 est composée de 3 phénotypes différents. C'est-à-dire que la génération F2 est composée de 3 phénotypes différents. La première question, que peut-on conclure de ces résultats? Que peut-on conclure de ces résultats? Alors, comme réponse à cette question, on doit toujours faire référence au conseil qu'on a déjà donné dans la méthode. Alors maintenant, on va passer à l'analyse du troisième croisement. Le fait que le croisement des chiots, normaux des chiens normaux donne toujours des chiens normaux prouve qu'elles sont de race pure. Qu'elles sont de race pure. Ils sont homozygotes, c'est-à-dire ils auront un génotype petit n, petit n. Maintenant, on va passer à l'interprétation chromosomique de ces résultats. Alors, en plus, on voit que les pourcentages des phénotypes obtenus sont le pourcentage normal, petit n, est égal à 33%, c'est-à-dire un tiers, et le pourcentage des phénotypes sans poils, on nous a demandé dans l'exercice de le symboliser avec un grand C. Donc, au lieu de grand N, on va utiliser le grand C. Son pourcentage est égal à 67%, c'est-à-dire 2 tiers, ce qui prouve que le gène étudié est létal dans l'état homozygote dominant, à savoir le grand C, il est létal, c'est-à-dire sans poil. Le génotype grand C est létal. Maintenant, on va passer à l'analyse du troisième croisement. Analyse du croisement
3. Il est réalisé entre des chiens normaux. Ce croisement donne toujours des chiots normaux. Le mot toujours désigne que ce croisement a été réalisé plusieurs fois et à travers plusieurs générations et elle donne toujours le même phénotype. Ce résultat prouve bien que la race des chiens normaux est pure. C'est ce qu'on va écrire dans cette analyse. Alors le fait que le croisement des chiens normaux donne toujours des chiens normaux. Prouve que la race des chiens normaux est pure. La troisième question, c'est d'interpréter les résultats du deuxième croisement en utilisant grand C au petit c pour l'absence des poils et grand N au petit n pour la présence des poils. Troisième. Interprétation. Interprétation chromosomique du croisement 2. Alors le deuxième croisement, on a croisé des chiens mâles sans poils avec des chiennes femelles sans poils. Et on a trouvé des chiots normaux et 20 chiots sans poils. Parents phénotype génotype alors les parents on a P1 mâle croisé à P2 femelle. D'après la première question, on a les chiens sont de phénotype sans poil et sans poil on l'a représenté par grand C. Donc sans poil, sans poil. Les génotypes ils sont hybrides tous les deux. Grand C, petit n, avec grand C, petit n. Les génotypes. Donc, les gamètes chacun des deux parents après méiose va produire deux types de gamètes, à savoir 50% de grand C et 50% de petit n. L'échiquier de croisement, fécondation, on va faire un tableau, le tableau de l'échiquier. Chacun des parents produit un seul type de deux types de gamètes différents, grand C sans poil et petit n normal ou bien avec poil. En ce qui concerne les phénotypes, donc ici on a 50%, ici
50%. 50%. À l'intérieur, on aura 25%. 25%. 25%. 25%. D'après l'analyse du deuxième croisement, l'individu grand C ne reste pas en vie, il meurt car on a un gène létal, car il porte le phénotype grand C. Donc ici, on a un phénotype grand C. Ici aussi, un phénotype grand C. Un phénotype grand C. Et ici, on a un phénotype petit c. Donc les résultats théoriques donnent, donc d'après l'échiquier, on a le résultat théorique est 75% sans poil plus 25% avec poil. Or, le résultat expérimental est 67% grand C plus 33% petit n. Ces deux résultats sont différents. Ces deux résultats sont différents. Donc, pour qu'elles soient identiques, on doit enlever le génotype homozygote dominant grand C de l'échiquier. Car ce gène est létal. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا للعمل بجد ونشر المزيد من الدروس إن شاء الله.